C'était Claude Guéant ce matin sur RMC BFM TV à 8h30 avec Jean-Jacques Bourdin. Oui, il avait choisi RMC pour faire sa rentrée. Claude Guéant, vous savez qu'il a été opéré du cœur cet été et donc on l'avait pas entendu. Il est revenu, il sera à Marseille aujourd'hui. C'est important parce que Marseille, c'est quand même un échec pour l'État. Et Claude Guéant le reconnaît lui-même. On n'y arrive pas depuis un an. Il dit un an, mais ça fait quand même depuis plusieurs années qu'il y a un problème de délinquance à Marseille. On a là un nouveau préfet délégué à la Défense. C'est le troisième en 2 ans. C'est un très proche de Claude Guéant. Ils ont travaillé ensemble. Lui-même, le nouveau Alain Gardère, est plutôt fataliste, puisqu'il dit je ne suis pas le sauveur. Et c'est vrai que les faits divers qui ont été relatés, notamment dans les grandes gueules ces dernières semaines, ces derniers mois, sont assez terribles. Il y a ce train qui avait été pris d'assaut par des voyous. Il y a également, c'est la semaine dernière, je crois, l'agence du Crédit Municipal qui avait été braquée à quelques mètres d'un commissariat. La mort de cet ado de 15 ans dans les quartiers nord. Bref, c'est quasiment toutes les semaines. Alors que peut-il faire? Est-ce que c'est vraiment la solution, celle de changer de préfet? Écoute, c'est peut-être une solution temporaire, mais si on veut travailler sur le fond, il faut regarder quelle est l'identité profonde de Marseille. Marseille, c'est 55% d'emplois publics, c'est 30% de gens qui gagnent moins de 1000 euros par mois, qui sont pauvres. C'est un endroit de passage. C'est pas de projet économique pour la ville. Moi, je suis frappé de voir qu'à Marseille, il n'y a pas de nouveau projet économique en dehors de ce qui a été fait autour du port, mais qui est affaibli précisément par le modèle de fonctionnement. Et tout ça explique la délinquance. Alors, est-ce que ça l'explique? En tout cas, ça en fait le terreau. Ça permet à l'économie informelle, parce que quand dans un territoire on a de très grandes difficultés économiques et sociales, on se raccroche à ce qui existe. L'économie, ce que j'appelle l'économie informelle, l'économie souterraine, l'économie de la drogue, elle a probablement été marginale pour commencer, puis peu à peu elle s'est développée. Je vous racontais il n'y a pas très longtemps cette expérience dans le métro de Marseille, où je rencontre des policiers. Il se trouve que j'étais là pour un travail sur le territoire, je rencontre des policiers qui nous ont expliqué que l'État, donc les représentants de l'État, de Monsieur Guéant, qui s'est exprimé ce matin, demandaient à la police de ne plus mettre les pieds dans un certain nombre de quartiers parce que une espèce d'ordre informel qui était mis en œuvre par les responsables de cette économie informelle. Je ne sais pas comment il faut les appeler. Et donc c'est très difficile de mener une réforme dans un territoire comme celui-ci. Et ça, simplement, je reprends une petite phrase du préfet qui vient de sauter, celui que l'on a limogé, et qui parlait dans la Provence. On lui a reproché justement cette petite déclaration dans laquelle il disait « Je ne suis pas le sauveur, je suis pas Jésus-Christ », donc venant d'un préfet délégué à la sécurité, visiblement ça n'a pas été bien interprété du côté de la place Beauvau, et qui surtout avait cette petite phrase « Je ne résoudrai pas à moi tout seul les difficultés liées à une ville pauvre qui souffre de 50 ans d'immigration et de tradition de banditisme ». L'immigration aussi qui est un facteur de ce qui se passe à Marseille. Malika Sorel-Sutter. Oui, je crois que l'ancien préfet a eu le courage de dire un certain nombre de choses. C'est ce qui est très amusant, c'est l'image qu'il emploie. Je ne suis pas Jésus, donc peut-être qu'il y aura un Jésus pour sauver la France, parce que c'est une réalité. Il n'y a pas que Marseille qui pose difficulté. Il y a beaucoup d'autres grandes villes. Et je pense que si les médias ne s'étaient pas emparés de l'épisode du parking qui a été pris en otage, où Vinci est parti, le politique aurait continué à dire, comme certains, moi j'ai entendu Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Le sénateur maire. Oui, dire qu'il n'y avait pas de problème. Il disait ça, il n'y a pas de problème de cohabitation culturelle à Marseille, il n'y a pas de problème de vivre ensemble, etc. J'hallucinais. Et c'était lors du débat organisé par l'UMP sur la laïcité. Et je me demandais si Jean-Claude Gaudin était véritablement le maire de Marseille, parce que moi je connais des gens à Marseille, c'est pas du tout ce qui remonte comme info de Donc les politiques nient la réalité en fait. Ah oui, ils l'ont nié. Je dis les politiques pendant, parce que peut-être aussi la gauche dit la même chose. Oui, ils l'ont nié pendant un certain nombre d'années, et nous savons parfaitement comme dans l'éducation des enfants, que lorsqu'on ne prend pas les difficultés dès le départ, ça ne fait que s'amplifier, et qu'après c'est très difficile de récupérer la mise. Alors il faut distinguer deux choses, le grand banditisme et puis la délinquance au quotidien, celle qui est liée au menu trafic dont vous parliez à l'instant. Les deux sont peut-être liés d'ailleurs. Parfois, apparemment, ça se rejoint de plus en plus aujourd'hui, tout à fait. Et d'ailleurs, même on entend des témoignages de
entre guillemets des grands bandits qui disent que les nouveaux bandits n'ont pas du tout le même code d'honneur, ils n'ont plus du tout ils n'ont plus donc on voit bien que et ça c'est aussi la responsabilité des grands bandits. Oui, enfin c'est-à-dire qu'ils avaient un mode de fonctionnement. Non mais on tue pour 200 €. Et avant c'était pour combien? Pour 2000 francs. C'est pareil. Un peu plus. Mais non. Je crois véritablement qu'il y a un problème et qu'à chaque fois qu'on a voulu l'aborder, c'est impossible. Donc là, le préfet a été limogé au motif d'une phrase. Je pense que c'est pas du tout mon sentiment, c'est que ce n'est pas parce qu'il a prononcé la phrase qu'il a prononcée et que c'est encore une fois le fait qu'on veut donner à l'opinion publique le sentiment qu'avec juste un changement d'homme, on va résoudre les difficultés et c'est faux. Donc moi j'ai écrit un livre entier. Le langage de vérité. Oui, immigration, intégration. Voilà. Alors, s'ils veulent véritablement traiter à Marseille, il y a un véritable problème. Voilà. D'intégration. Mais ça veut dire quoi, complètement. le vrai Il y a un problème problème de respect des valeurs du vivre ensemble. Il y a un problème de respect de la cohabitation, un problème de respect de l'espace public. Mais c'est pas lié à l'immigration, ça. C'est les Marseillais. Si vous voulez, d'ailleurs en général, à Marseille, les gens préfèrent dire lorsqu'ils sont d'origine étrangère, ils n'aiment pas dire je suis français, ils disent je suis marseillais. Et donc certains s'en glorifient. Ceux qui sont pas d'origine étrangère. Oui, mais je pense que à vouloir à chaque fois éviter de traiter la réalité des problèmes, on rend service à personne. Et je vais vous dire, moi je connais beaucoup de gens d'origine étrangère. Quand je dis d'origine étrangère, entendons-nous, je le dis clairement, j'assume le fait d'utiliser cette dénomination pour parler des dernières vagues d'immigration, parce que les autres venaient de l'Europe avec la même culture, le même référentiel, et ça les aidait, ça les aidait pour pouvoir s'approprier rapidement les codes du vivre ensemble. On a pas ça à Marseille. Et à Marseille, donc en fait, le vrai problème de Marseille, c'est le vivre ensemble aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens d'origine étrangère. 32-16 pour que les Marseillais réagissent. Hein, il y a beaucoup de gens d'origine étrangère, maghrébine, africaine, qui eux-mêmes ne veulent plus vivre à Marseille. Donc, essaient de fuir dès qu'ils peuvent pour pouvoir donner une éducation à leurs enfants. Et la dernière chose, je rejoins ce que vous venez de dire, Pascal, Pascal, à l'instant. Et c'est vrai parce que c'est quelque chose qui a été observé sur le terrain par des gens avec qui je travaille au quotidien. C'est que cette économie informelle, la vente de drogue, etc., où ils installent leur table et ils vendent, elle est connue de tous et même des policiers, absolument, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dise des élus, et donc pour pas faire d'affrontements, etc., on les laisse mener leur business. Mais comment on a organisé, on a laissé. Oui, je termine pour expliquer juste l'effet pervers. C'est qu'on peut pas dire aux gens, on peut pas laisser. Je termine vraiment, excusez-moi, parce que je voudrais qu'on comprenne mon raisonnement. On ne peut pas habituer les gens. Non, pas du tout. Non, mais attendez, l'État. Guéant, il a pas dit ça ce matin. On ne peut pas. Mais si vous me laissez pas finir, je vais à chaque fois prendre du temps. On ne peut pas d'un côté habituer les gens, ce qu'ils appellent les jeunes, en gros des délinquants aujourd'hui malheureusement, s'habituer à de l'argent facile et après au bout d'un certain nombre d'années leur dire maintenant c'est terminé, voilà vous avez raté l'école, vous savez rien faire d'autre, vous allez devoir faire autre chose. Voilà. Alors moi d'abord rien ne ressemble plus à la délinquance marseillaise que la délinquance italienne. Quand on regarde les chiffres de la délinquance, il n'y a pas d'immigrés spécifiquement à Naples et il n'y a pas d'immigrés spécifiquement en Sicile, et c'est exactement le même type de délinquance et c'est exactement le même type d'organisation mafieuse. Et cette organisation mafieuse, elle existe non seulement dans les quartiers, elle existe dans le politique, elle existe dans la ville. Il faudra qu'un jour, bien sûr, il faudra qu'un jour la France reconnaisse qu'elle est coupée en deux, non seulement au niveau peut-être de la richesse et de la pauvreté, mais qu'elle est aussi coupée en deux au niveau de son organisation. Moi, j'ai des potes qui travaillent dans le sud de la France. D'ailleurs, j'en ai qui sont éducateurs et qui montent des boîtes. Il faut magouiller. Faut le dire, il faut avoir des relations. C'est endémique, il faut avoir des relations personnelles. Dès qu'on est à un certain niveau du parallèle en France, il faut avoir des relations personnelles avec les députés, avec les représentants de l'État, avec le maire, faire partie de la bande si on veut. Attends, laisse-moi terminer. Si on veut bosser, et cette magouille, elle est organisée. Exactement comme elle est organisée en Italie. Personne ne veut en parler parce que la France est la France et que donc normalement. Marseille c'est Naples pour toi. Ouais, Marseille c'est Naples. Alors maintenant je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc sur le fantasme inouï qu'on a sur la question du trafic de cannabis. Moi je vais vous dire en France, soyons clairs, la drogue c'est le cannabis. Ça représente 98% de la vente de drogue en France. Évidemment,
faut voir ce que c'est que l'histoire de la toxicomanie en France et l'histoire de la drogue et de la vente de drogue. Évidemment que le cannabis a été favorisé, parce que évidemment que le cannabis a empêché toute autre forme de drogue. Il y a pas que Attends, ça. laisse-moi terminer. Les larcins, Laisse-moi sur Marseille. Moi, je dis bien sûr qu'on sait que dans les quartiers, il y a des mecs qui vendent de la dope. Moi, je travaille sur les quartiers. Je dis toujours qu'il n'y a pas une économie de la drogue en France. Il y a une économie de la misère. C'est complètement différent. Non, C'est-à-dire ça, que c'est le laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler, madame. Laissez-moi terminer. Je veux dire que cette économie de la misère délinquante, elle est délinquante. Je dis pas que c'est une économie juste. Ça veut dire qu'il dit pauvre égale délinquant, c'est inacceptable comme approche. Pas du tout. Je dis que les jeunes, je dis que les jeunes qui font le trafic de cannabis font aussi d'autres ventes de téléphones portables, font des petits chantiers pour gagner un peu de sous, font un peu d'un seul coup, vont travailler 8 jours dans un intérim, etc. Le Marseillais, tu l'as dit toi-même, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'impunité? Mais bien sûr, il y a un problème d'impunité des politiques aussi. Non, mais pire que ça. Attends, les policiers disent qu'on leur demande de faire des PV et on leur demande pas d'intervenir. Là, il faudra intervenir. L'histoire du parking de Vinci, enfin, c'est hallucinant parce que bien sûr, c'est Vinci. Vinci se porte plainte. C'est il se passe rien et Vinci décide. C'est Naples, ça. Oui, mais c'est de l'impunité. Mais c'est Naples, ça se règle, ça. Qui est-ce qui protège ces mecs? On n'a qu'à les punir. Mais personne n'est puni. Et de ce point de vue, je suis assez d'accord avec Étienne. Le constat, il n'est pas accablant, mais Marseille est une ville pauvre. Bon. Enfin, Attends, on traite pas. Non, c'est une ville pauvre, je le répète, il n'y a aucun projet économique. Les élus sont irresponsables, le maire comme le président du conseil général n'ont strictement aucune vision pour cette ville, aucune vision économique au XXIe siècle. Je suis désolé, ça compte, parce que quand il y a des projets économiques, il y a de la richesse à partager. Le deuxième élément, et là je suis d'accord avec toi, c'est que c'est une ville qui fonctionne sur le clientélisme. Soyons clairs, la mairie comme le conseil général ont des subventions à distribuer. Mais là, c'est tous pourri, là. Pardon. C'est dans le tous pourri. Désolé, quand c'est vrai, je termine. Non, c'est pas hors sujet du tout. Ceux qui vont faire les putes à la mairie ou au conseil général pour espérer avoir un peu d'argent l'obtiennent contre la garantie de leur propre droit. L'absentéisme à l'école à Marseille, c'est connu. Vous croyez que les gamins, c'est parce que... Je suis désolé. Il y a des instructions directes qui viennent du politique au service de police pour respecter un certain nombre de sanctuaires où vit l'économie informelle. Et madame, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, il est évident qu'on n'a rien d'autre à proposer. Quand vous avez des jeunes gens qui rapportent à la maison 50, 100, 150 euros par jour, quand c'est la seule ressource de la famille, quel est le contre-modèle que nous proposons tout de suite? Dans un instant, François qui habite en plein...